Comme de nombreux Français, le 15 avril dernier, je me suis endormie la gorge serrée par la crainte. Sera-t-elle encore là demain? Et puis j'ai pensé à mon fils de 2 ans qui n'a jamais vu Notre-Dame et qui n'aurait peut-être jamais l'occasion de s'émerveiller, comme nous l'avons fait tant de fois et tant d'autres avant nous, devant ce témoignage du génie de l'humanité. L'incendie de la cathédrale nous a rappelé notre devoir catégorique, conserver Notre-Dame, pour nous, pour notre histoire et pour les générations futures. Nous nous reconnaissons solidairement responsables de la sauvegarde de notre patrimoine. C'est le fondement de la Charte de Venise et le point de départ de l'engagement que nous prenons avec ce projet de loi. Conserver et restaurer. Conserver, c'est maintenir, mais c'est aussi préserver, protéger. L'urgence est là. Continuer chaque jour à tout mettre en œuvre pour qu'elle reste debout. Il s'agira dans un second temps de restaurer ces pierres pour que l'œuvre architecturale rejoigne la cathédrale de poésie de Michelet qui n'a pas flanché. Notre-Dame de Paris, c'est en effet notre livre français. Et au-delà de réciter la nation, elle l'incarne. À la fois en perpétuelle évolution, ce sont les strates qui ont émaillé sa construction, et inamovible, c'est l'art d'être français dont elle témoigne depuis 8 siècles. Le projet de loi que nous examinons ce matin permet d'accompagner le formidable élan de générosité survenu ces dernières semaines et d'organiser la capacité d'intervention de l'État pour être à la hauteur du défi de reconstruction de ce bâtiment unique. La mobilisation nationale et internationale est exceptionnelle. Nous lui donnons un cadre légal ici pour sécuriser les dons et faire respecter la volonté des donateurs dans la plus grande transparence. Mais il s'agira en premier lieu de recueillir effectivement ces dons annoncés qui ne sont pour beaucoup encore que des promesses. La polémique sur le supposé milliard récolté pour Notre-Dame est toujours vive. Préférence accordée à la pierre plutôt qu'à l'homme, ignorance de la pauvreté, mais pour la cause écologique. Développer la philanthropie, mes chers collègues, ce n'est pas créer de hiérarchie, de compétition entre les causes. La France est capable d'adapter ses dispositifs aux grands défis qui se présentent à elle. Elle l'a fait hier avec le dispositif Coluche qui permet une réduction d'impôt non pas de 66% mais de 75% pour les dons destinés aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté. Et elle le fait aujourd'hui pour Notre-Dame en permettant une réduction fiscale de 75% pour les dons des particuliers s'élevant jusqu'à 1 000 €. L'enjeu est collectif. C'est pourquoi la création d'un établissement public pour gérer avec l'État les fonds recueillis et rebâtir Notre-Dame est nécessaire. Il s'agit d'y regrouper ceux qui savent et surtout ceux qui savent faire et d'y associer ceux qui ont la cathédrale au cœur, le diocèse et la ville de Paris. En 1864, Eugène Viollet-le-Duc gagne le concours pour la réhabilitation de Notre-Dame. Ce sanctuaire de l'épopée nationale, il en a respecté l'ADN, mais il en a modifié certaines de ses formes. Pour Viollet-le-Duc, restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé. C'est aussi faire triompher l'innovation sur l'obscurantisme et poursuivre le chemin de l'Église qui n'a jamais renoncé à l'audace pour mettre en avant la grandeur. Notre-Dame traverse les âges pour raconter l'histoire de France, pas seulement l'histoire de ses origines. Nous mettons tout en œuvre avec ce texte pour poursuivre cette histoire au mieux. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon, écrivait Victor Hugo. L'impulsion donnée au peuple bâtisseur est de la reconstruire en 5 ans. Elle nous invite à l'ambition et non à la précipitation. Respecter le rythme du bâtiment est une priorité absolue. Reconstruire dans l'exemplarité en est une aussi. S'adapter, c'est assurer de la maîtrise du calendrier des travaux et de garantir des conditions de sécurité satisfaisantes. Nous défendons ce texte comme nous défendons sans compromis la rigueur indispensable à la reconstruction de ce haut lieu de notre patrimoine. Le chantier qui s'est ouvert est aussi celui de nos apprentis, le lieu de la formation et de la transmission. Les compagnons qui ont construit l'édifice signaient leur pierre au dos. La face est anonyme, l'œuvre est celle du peuple. Nous nous inscrivons dans le même esprit avec ce texte, celui d'une communion nationale. Cette histoire, dont nous poursuivons l'écriture, demande d'aller au-delà des clivages pour transformer en une belle histoire cet événement dramatique de notre siècle, pour réconcilier la ruine austère de Nerval avec la vaste symphonie en pierre de Victor Hugo. Je vous remercie.